à la façon française, puisque c'est ces deux comparaisons, excusez-moi, que nous étions en train de faire dans la série. Alors, let's go now. Alors, en ce qui concerne, on va commencer par nos amis les Français, c'est-à-dire les résumés français. J'ai un de mes amis qui est ingénieur qui m'a aidé à faire mon résumé français. Et donc, je pense que c'est du solide, puisque il a une longue expérience de travail et tout ça. Donc, je pense que c'est un peu le modèle, mais sûrement, c'est pas limité. Vous, my friend, vous pouvez m'aider ou nous aider à mieux avoir des résumés de best pour ce qui est des résumés français. Alors, comparé à celui de la France, le résumé français d'abord présente, il y a une présentation, c'est-à-dire la feuille de résumé, d'accord? La feuille de résumé. Donc, il y a une présentation, la présentation par exemple, l'adresse, le téléphone, l'email, etc. D'accord? Je pense que je vais faire d'abord tout le résumé français et après faire tout le résumé américain. Comme ça, on ne sera pas trop perdu. D'accord? Donc, il y a, comme je disais, il y a d'abord le nom, l'adresse, le téléphone, le cell phone. Et un truc que je vais souligner, c'est que dans le résumé français, souvent, il y a le statut matrimonial. C'est-à-dire si tu es célibataire, si tu es marié, etc., etc. Et même aussi, il y a une photo. On met la photo dans le résumé français. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas, mais vous qui avez l'expérience, vous pouvez nous éclaircir dans ce détail. D'accord? Et ensuite, maintenant, il y a le titre du résumé. Le titre du résumé qui se résume au travail voulu, c'est-à-dire à l'entête, au travail voulu. D'accord? J'espère que c'est ça. Allez, on continue. Alors, après ça, dans le résumé, il y a les expériences professionnelles. C'est-à-dire les expériences professionnelles, soit, par exemple, pour moi, selon le modèle de mon résumé, mon exemple professionnel, bon, on ne va pas trop dans le passé, on met tout juste peut-être avant que je ne vienne, donc mon expérience aux États-Unis, et puis après, mon expérience en France. D'accord? Ça, c'est pour le résumé de quelqu'un qui est américaine, mais qui est en France. Maintenant, il y a aussi la formation, les compétences, les hobbies et les qualités humaines. D'accord? Les qualités humaines. Et en plus du résumé français, il y a aussi la lettre de motivation qu'on appelle le cover letter. OK? Le cover letter. Et le cover letter, ce qui fait sa particularité, c'est que le cover letter peut être en manuscrit. C'est-à-dire, il faut qu'on écrive à la main. Il faut que ça soit écrit à la main. Je ne sais pas si tous les cover letters sont comme ça, mais mes amis ont dit que souvent on écrit le cover letter à la main. Donc, voici un peu aussi un truc que vous pouvez nous éclaircir dessus, c'est-à-dire éclairer dessus, vous, my friends, si vraiment c'est en manuscrit ou on peut, c'est-à-dire taper à la machine, etc., etc. Donc, voici un peu le résumé en France. Voici le résumé version française. OK? Now, on passe maintenant au résumé américain. Là, c'est mon domaine. Là, je peux vous dire tout et les petits détails pour que si jamais vous allez aux États-Unis ou bien si vous allez, en tout cas aux États-Unis, que vous voulez avoir un résumé de best, voilà un peu comment est-ce que ça se présente. Alors, le résumé américain aussi a une présentation, d'accord? Le résumé américain a une présentation. Il y a aussi le nom, il y a aussi l'adresse, il y a aussi l'email. Mais, il y a deux mais. Le premier mais, c'est qu'il n'y a pas le statut matrimonial. OK? Il n'y a pas le statut matrimonial sur le résumé américain. Et aussi, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo.
D'accord? Il n'y a pas de photo. Et maintenant, après ça, le résumé aussi américain a un titre. C'est-à-dire a un titre, mais je peux dire pas un titre comme celui en France. Je ne sais pas si tous les résumés français sont comme ça, mais aux États-Unis, c'est plutôt, surtout un paragraphe. Et ce paragraphe, c'est là que tu dois démontrer que tu es le best et que le travail, c'est à toi qu'on doit donner le travail. Donc, je m'explique. Le résumé doit se focaliser d'abord sur le travail que vous voulez et aussi vos compétences. Par exemple, cette bilingue, ok, si vous savez, vous êtes quelqu'un, en tout cas, c'est les qualités, les adjectifs de qualité, les noms qui sautent à l'œil. C'est comme ça que ce paragraphe-là de résumé américain doit être. Et ensuite, vous avez la formation, les compétences, le hobby, ok, et aussi les qualités, par exemple les qualités comme le team worker, les team working, team player. En tout cas, il y a des adjectifs vraiment qui font que, et qui font que on va vous choisir. Donc, c'est un peu ça. Et le résumé américain, pour ce qui est du résumé américain, comparé à celui de la France, on n'a pas de cover, on n'a pas de lettre de motivation. On n'a pas de lettre de motivation, ok? On n'a pas du tout de lettre de motivation. Il n'y a pas de lettre de motivation à ma connaissance, ok? Et en fait, ce qui est un peu différent, c'est que quand vous appliquez pour un travail, ça vous appliquez pour un travail dans l'application. Ça peut être en ligne ou bien ça peut être même à la compagnie. On va vous donner un truc, c'est-à-dire un feuillet que vous allez remplir. Et ce feuillet-là, c'est l'application pour postuler. D'accord? Vous n'avez même pas encore envoyé votre résumé. C'est après qu'on va vous demander votre résumé. D'accord? Ou bien, si c'est en ligne, là, on vous dirait, on vous donne directement. Vous allez remplir cette application en plus de votre résumé. Vous allez download votre résumé. Et cette application, en fait, cette application, c'est là, ça va donner un peu par écrit ou même par en ligne, votre parcours de travail. D'accord? Votre parcours de travail. Et il y a beaucoup de compagnies qui font ça, votre parcours de travail. Mais ce n'est pas votre résumé. En plus de ça, vous allez mettre votre résumé. Mais je vais vous dire un peu les détails de cette application. Cette application, souvent, ça présente les postes que vous avez occupés avant, d'accord? Peut-être en l'an 2000, je ne sais quoi, ce que vous avez occupé. Ça va aussi, vous devez mettre aussi les adresses, vos anciens patrons, avec leur numéro de téléphone, leur nom. Et c'est dans cette application-là qu'on met souvent si tu es noir, ou si tu es blanc, ou si tu es jaune, ou si tu es vert, ou si tu es rouge. On met un truc de une spécificité un peu de race. Et c'est pas méchant, c'est juste pour pouvoir essayer de mettre dans les catégories, etc. Et pour qu'il n'y ait pas trop de discrimination, whatever. On va pas rentrer dans ça parce que ce n'est pas là le but. Mais c'est un peu ça dans ce genre d'application qu'on met. Et c'est tout. Et après, vous allez remplir votre âge et tout. Et aussi, c'est aussi dans l'application là qu'on vous demande votre background. Votre background, c'est votre casier judiciaire. On vous pose des questions. Si vous avez fait ça, si vous avez fait ça, si c'est la prison, blablabla, blablabla, bla. Ok? Donc, c'est là-bas qu'on vous demande tout ça. Et en plus de cela, on va vous demander aussi des références. D'accord? On va vous donner des références et ces références-là, vous allez le mettre dans cette application-là pour le travail. Ça peut être en ligne ou bien dans la compagnie. Et après ça, maintenant, quand on vous a donné, qu'on vous a accepté, c'est là que maintenant, vous allez aller vous présenter. Vous aurez donné déjà votre résumé et tout. D'accord? Maintenant, tout ce que je dis, c'est vraiment limite. C'est-à-dire, c'est un genre de standard. Mais il y a encore plus de détails. Il y a plus de détails, il y a plus de choses pour que tout tourne bien. Maintenant,
le jour de l'interview, donc notre entretien serait un peu long, mais pas trop. Okay? Mais j'aime pas vous perdre trop le temps et c'est juste pour vous aider et pour que les choses avancent. Alright? Donc, le jour de l'interview. Le jour de l'interview, puisque moi je travaille, j'ai mes trucs, je ne suis pas encore entrée dans le système français, d'accord? Mais je sais un peu et je pense que je sais. Donc, tant que je n'ai pas fait l'expérience, je ne peux pas venir dire des choses et je ne veux pas vous induire en erreur. Donc, la démarche aussi, c'est presque la même chose. Et moi, je l'ai fait pour du volontariat et j'ai envoyé mon résumé et tout. Et sur le champ, on m'a pris. J'ai fait aussi pour une école comme toujours du volontariat et ça a bien marché. Et c'est un peu comme ça que moi, j'ai pu faire du volontariat pour aider, ainsi de suite, pour voir un peu comment est-ce que le système est. Et j'ai eu ce travail-là. Excusez-moi, je pensais un peu. Voilà. Maintenant, le jour de l'interview pour ceux des États-Unis, d'accord? Pour le travail aux États-Unis. D'abord, puisque c'est ça même l'idée générale, puisque je fais cette vidéo pour nos amis les Français, ok? Now, et puis aussi américains. Now, do your homework. Ça veut dire quoi? Fais ta propre recherche sur la compagnie que tu veux travailler d'accord? La compagnie où tu veux travailler, tu recherches les choses sur la compagnie. Tu recherches des choses sur la compagnie, tu dois savoir le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux travailler pour la compagnie? Qu'est-ce que tu peux apporter à la compagnie? Et surtout, sois enthousiaste. C'est-à-dire, sois motivé, sois content, prouve que c'est toi qui es la meilleure personne, tu les 1000 candidats, c'est toi qu'on doit choisir. Et donc, il faut prouver, il faut être motivé, il faut être vraiment motivé à avoir le travail. Et puis, le jour même de l'interview aussi, il faut toujours regarder ton interlocuteur, celui qui t'interviewe dans les yeux et aussi avant que tout commence, tu dois le saluer. Pas des bisous. Ok? Pas de bisous. Donc, tu salues en professionnel et tu t'assois. Ok? Et tu t'assois. Et après ça, on va vous interviewer sur votre résumé. Spécialement sur votre résumé. D'accord? Ce que vous avez mis dans le résumé, c'est comme ça que ils vont se baser sur ça pour vous interroger. Donc, on ne doit pas mentir dans les résumés. Si tu mens dans le résumé, il faut savoir aussi comment expliquer. Donc, il faut être véridique dans son résumé et ça dit vous entraîner un peu comment est-ce que vous pouvez avoir le travail, être sûr de soi, etc., pour dire à la personne que ben, vous pouvez, c'est vous qui allez avoir le travail, vous avez les compétences. Ils vont vous dire par exemple, mais pourquoi tu dis que tu as des compétences? Comment est-ce que tu peux appliquer ça? Donne-nous des mots. En tout cas, pour que vous ayez le travail, il faut faire vos petites recherches sur la compagnie. Vous-même, vous savez, de vous mettre dans le rôle déjà et tout ça. Et vous allez avoir le travail sans problème. Vraiment, ce sera easy. Vous allez avoir le travail. Vous avez le diplôme. On vous a accepté pour une interview. Déjà, si vous avez été sélectionné pour une interview, c'est un bon signe. Donc, montrez toutes vos compétences, montrez toute votre force, vos qualités pour que vous ayez ce travail-là et vous serez vraiment content de l'avoir. Ok? Donc, et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que il faut bien s'habiller.